Bon, je pense que vous êtes au courant, la guerre entre l'Iran et les États-Unis fait ravage au Moyen-Orient à l'heure actuelle, et il y a quand même pas mal de conséquences, que ce soit sur tous les secteurs, notamment la bourse, notamment les liquidités mondiales, et aussi et surtout sur notre bonne chère crypto. Donc, on va faire le point sur tout ça dans cette vidéo. Bien évidemment, avant que ça commence, tu likes, tu t'abonnes, t'actives la cloche, tu commentes, tu partages, et tu rejoins mon Telegram qui est en description et en commentaire épinglé, t'as tout ce qu'il te faut dessus. Donc vraiment, n'hésite pas à nous rejoindre. Il y a des opportunités crypto, surtout en ce moment, je te propose de gagner 340 € avec 2 inscriptions sur 2 plateformes. Donc tu fais ce que tu veux, mais si jamais ça t'intéresse, le lien est en description. Je te conseille aussi de coupler YouTube et Telegram, comme ça tu as tout ce qu'il te faut pour avancer dans la crypto et ça te permet donc d'avoir un maximum d'informations en temps réel. Maintenant, on va passer au vif du sujet et on va apporter ça en 5 points différents et je vais t'expliquer et tu vas le comprendre, c'est pas vraiment évident. Donc déjà, premier point, la panique à court terme. Forcément, comme tout ce qui se passe dans le monde, à partir du moment où tu as un des plus gros pays du monde, même le plus gros pays du monde, et qui a imposé un petit peu son régime économique à énormément de pays dans le monde, notamment le capitalisme, on se rend compte qu'il y a un choc global et que vu que les gens ne s'y attendent pas, forcément, ça fait un énorme choc qui vient directement se répercuter sur les marchés. On parle donc de short squeeze qui correspond simplement à une réaction de peur sur les marchés. Et je vais m'expliquer. Un short squeeze, c'est très simple. Tu as ton marché global qui fluctue. Et puis, à l'annonce de cette guerre, à n'importe quelle annonce qui peut faire grimper ou faire FOMO les gens, on va avoir des liquidations en cascade. Pourquoi? Parce que les gens vont commencer à vendre en série, ce qui va commencer à liquider donc des gens qui étaient déjà là plus haut. Et donc, petit à petit, les gens qui étaient là plus haut vont se faire liquider. D'autres gens qui étaient là un petit peu en dessous de ces gens-là vont se faire liquider, etc., etc. Donc, le mec qui était là, il va se faire liquider. Le mec qui avait un prix de liquidation là, il va se faire liquider, celui qui était là, il va se faire liquider, blablabla, je te fais pas de dessin, la courbe ressemble à une descente aux enfers. Donc forcément, les short squeeze viennent absolument déboîter tout ce qui est marché des futures, notamment sur les crypto-monnaies. D'un côté, il y a du mal donc avec tout ce qui se passe en Iran, la guerre, et de l'autre côté, dès qu'il y a un cessez-le-feu comme on l'a eu la semaine dernière, je crois, on a eu un sacré rebond qui s'est opéré sur le Bitcoin. Ce qui a donc fait grimper, je crois, le Bitcoin des alentours des 77 voire 78. J'ai plus la charte en tête, mais c'est pas très grave. Et donc forcément, on peut jouer un petit peu comme ça. Donald Trump adore le faire, notamment avec, par exemple, des délits d'initiés, où il sait qu'il va annoncer, par exemple, un cessez-le-feu. Il va prévenir tous ses petits collègues au fond de la classe. Ils vont tous parier sur un long, et vu qu'il sait qu'il va l'annoncer, que ça aura des conséquences positives, le marché va grimper et on va aller directement to the moon. Vous connaissez déjà la chanson. Au final, encore une fois, on se rend compte qu'il a menti, donc du coup, ça ne fait que grimper, descendre, grimper, descendre. C'est les montagnes russes, mais c'est ce qu'on aime en crypto. Donc ça, c'était le premier point dans tout ce qui était choc un petit peu psychologique et qui vient se répercuter sur les marchés. Deuxième point, on parle de réserve de valeur. On l'a entendu à toutes les sauces, que ce soit pour les gouvernements, que ce soit pour les entreprises, que ce soit pour les particuliers, bref, on a entendu ça à toutes les sauces possibles et imaginables, et justement, je vais t'expliquer. Pourquoi c'est une valeur refuge? Parce qu'elle agit exactement de la même manière que notre bon et cher or. Pourquoi? Parce que c'est limité dans le temps, parce que on galère à en extraire, bref, c'est tout ce qui est principe de rareté. Voilà, c'est pour ça que c'est une valeur refuge. Et aussi et surtout parce que c'est une valeur qui ne peut pas être maîtrisée par les États. Donc forcément, on essaye d'en faire un maximum pour pouvoir aller investir là-dedans et donc pour pouvoir esquiver toutes les sanctions ou tout ce qui est rendement de merde, notamment sur les livrets, ou simplement échapper à une situation qui existe à l'heure actuelle dans le monde. Voilà, par exemple, je sais que pour échapper à toutes les sanctions qu'il y avait en Iran, ils sont passés directement à un payage des cargos, des super tankers, en Bitcoin. Voilà, rien que ça. Et aussi et surtout, comme je l'ai dit, ça agit en termes de réserve de valeur pour les entreprises, pour les États, etc. Parce que ça évite une dévaluation, si je ne me trompe pas, de la monnaie. Même si, bien évidemment, ça reste beaucoup plus volatile que des monnaies standards, on le sait déjà, Bitcoin ne peut que s'apprécier avec le temps, du fait de sa rareté, du fait de sa complexité d'extraction, de sa complexité de minage, et aussi et surtout parce que c'est pas forcément régi par un système monétaire de base, ok? Donc, il faut savoir que tout ce qui est euro, tout ce qui est dollar se dévalue ou se déprécie avec l'inflation, etc. Et donc, Bitcoin ne dépend pas de l'inflation, peu importe, inflation élevée ou pas, Bitcoin sera toujours
jour-là. De l'autre côté, en troisième point, je vais y arriver, on parle d'un usage détourné et même de nouveaux usages. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à la base, on n'avait rien. Et là, depuis quelques temps, je crois que ça fait à peu près 2-3 ans, même un peu plus que ça existe, on a des marchés de prédiction. Je te fais pas de dessin, Polymarket, Kalshi, et même d'autres. Et donc, tout ça, qu'est-ce qui se passe dessus? Eh bien, les gens viennent parier sur des conséquences. Même si c'est archi malsain, je te l'accorde, c'est absolument terrifiant de se dire qu'il y a des gens qui peuvent aujourd'hui venir parier sur quelle sera l'issue de la guerre, est-ce que Trump va envoyer la bombe nucléaire ou pas. Bref, absolument terrifiant de se dire qu'on peut parier sur ce genre d'événements. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font beaucoup d'argent en allant parier sur ce genre d'événements, sur tout ce qui est plateforme comme Polymarket, Kalshi, etc. Et donc, cette guerre, elle accentue un petit peu cette adoption de ce genre de plateforme. Pourquoi? Parce que on sait qu'il est possible de parier sur de la géopolitique. Rien de plus simple. Et donc, si c'est possible de parier sur de la géopolitique, forcément ça attire plus, et surtout quand on sait que les États-Unis peuvent très facilement écraser l'Iran en quelques secondes, voire même quelques minutes, avec potentiellement, même si je l'espère pas bien évidemment, l'utilisation de la bombe nucléaire. Voilà, rien que ça. C'est absolument terrifiant ce que je suis en train d'évoquer, mais c'est pas très grave, c'est juste pour vous imager un maximum les propos que j'utilise. Et donc forcément, la crypto derrière, elle se transforme en outil de trading géopolitique et c'est un petit peu malsain, je l'avoue. Ensuite, en quatrième point, on va parler de sanctions. Quand je te parle de sanctions, c'est-à-dire que on a donc les États du style l'Europe, du style les États-Unis, qui viennent imposer des sanctions directement à tout ce qui est pays du Moyen-Orient comme l'Iran, ou toutes les personnes ou tous les pays qui viendront les aider. Ils imposent des sanctions, que ce soit des taxes, que ce soit des péages, peu importe. Ils vont imposer des sanctions économiques, et donc Bitcoin et tout ce qui est crypto sert de moyen de pression, entre guillemets, bien évidemment, pour contourner tout ce qui est sanctions économiques imposées par les autres. Je te donnais l'exemple tout à l'heure, l'Iran a imposé un péage de 2 millions de dollars pour chaque navire qui voudrait passer, et ils ont imposé ça en Bitcoin. Pourquoi? Simplement parce que ça te permet d'éviter tout ce qui est sanctions, comme je viens de te le dire, et c'est super facile en fait, puisque personne ne saura que tu es iranien parce que tu es identifié par une adresse. Voilà, que demande le peuple? Je suppose que le peuple ne veut pas demander grand chose, à part 2 millions de dollars pour faire passer un navire. Donc voilà, que demander de plus? Si tu sais que tu peux contourner des sanctions, pourquoi tu irais t'emmerder? Simplement. Donc, on utilise Bitcoin pour ça, et donc ça sert de moyen un petit peu de contraception contre ce genre de sanctions qui, derrière, peuvent être absolument terrifiantes, surtout quand on connaît Donald Trump avec tous ces tarifs douaniers à la con là. Et donc, en cinquième point, on parle de minage et d'énergie, et je vais t'expliquer parce que c'est un petit peu compliqué à comprendre. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que on parle du détroit d'Ormuz, et donc on parle aussi et surtout d'un endroit au niveau géographique où on a quand même 20%, entre 20 et 21% du pétrole mondial qui passe par ce détroit. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que la volatilité de tous ces prix-là, de tout ce bordel géopolitique, ça a donc fait grimper les prix de l'énergie, et donc tous ceux qui sont des mineurs qui ne sont pas rentables, c'est fini pour eux. Voilà, ils se font couper l'herbe sous le pied, ils peuvent plus être rentables puisque l'électricité n'a fait qu'augmenter, forcément, et donc Bitcoin ne devient plus rentable à miner pour eux, et donc en conséquence, qu'est-ce qu'on retrouve? On se retrouve avec des mecs qui, bizarrement, en Amérique du Nord, que ce soit au Canada, que ce soit aux États-Unis, encore une fois, trop bizarre, avec des fermes qui font l'équivalent de la superficie de Paris, on ne sait pas trop comment, on ne sait pas trop pourquoi, qui continuent de miner et qui sont un petit peu immunisés par rapport à la hausse des prix du pétrole et de l'électricité, puisque ils en fournissent en masse, et puisque les États-Unis sont quand même un très grand pays. Et donc forcément, tous les mecs aux États-Unis qui sont en train de miner du Bitcoin à moindre coût avec un pétrole qui est assez bas par rapport à tout ce qu'on connaît dans le monde actuellement, et bien ces mecs-là, bizarrement, ils se font un paquet de pépettes. Que demander de plus? Les mecs, tout augmente autour d'eux, mais eux, ça va. Donc finalement, c'est à ça que ça sert aussi Bitcoin. Ça permet donc aussi, cette crise géopolitique, à enrichir un petit peu les gens qui sont en Amérique du Nord, et donc potentiellement à créer un peu plus de richesse que ce qui existe déjà. Mais encore une fois, à qui revient-elle? À l'Amérique du Nord, aux US. Donc que demander de plus pour Donald Trump? Et quelle est donc
l'impact de tout ça sur Bitcoin, eh bien, c'est tous ces points-là que je viens de vous exposer. Ce qu'il faut aussi ajouter à tout ça, c'est que Donald Trump n'a pas attaqué l'Iran par rapport à leur programme d'uranium, d'enrichissement d'uranium, ou en tout cas pas que par rapport à ça, c'est aussi et surtout parce que l'Iran se gave avec le pétrole qui passe par le détroit d'Ormuz et qu'il veut donc y toucher. Voilà, ça c'est ce qu'il faut comprendre. Et c'est parce que l'Iran a aussi pas mal de Bitcoin, que ce soit à travers les exchanges qu'il propose ou alors à travers les gens qui sont en train de miner en Iran, puisque l'électricité ne leur coûte quasiment rien. C'est ça qu'il faut aussi comprendre. Et donc je suppose aussi que Donald Trump veut leur prendre leur Bitcoin. Voilà. Ce qu'il faut comprendre dans tout ça quand même si c'est un petit peu extrapolé, je peux le reconnaître, mais au global, si on sort la VAR, bien évidemment, on se rend compte que ce n'est pas que à cause d'un programme d'enrichissement d'uranium. Il y a beaucoup de choses que l'on doit lire entre les lignes. Enfin voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Vous avez tout, normalement vous avez les tenants et les aboutissants qui vous permettent de comprendre pourquoi Donald Trump a fait ça, pourquoi il va continuer tant que mort ne s'en sera pas suivi, si je peux me permettre de parler ainsi. Je vous propose donc de liker, de vous abonner et d'activer la cloche. Très important de s'abonner et d'activer la cloche, comme ça vous êtes au courant de tout ce qui se passe sur le marché en temps réel et vous avez des opportunités crypto quand il y en a, bien évidemment. Je vous propose aussi de vous abonner à mon Telegram qui est en description et en commentaire épinglé. Vous avez des opportunités crypto qui sont absolument délirantes. En ce moment, il y a 340 € juste en s'inscrivant sur 2 plateformes. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de tester et vous me dites ce que vous en pensez. Ce que je vous propose aussi, c'est de coupler Telegram et YouTube parce que comme ça, vous ne louperez absolument rien. Bref, moi ce que je vous propose maintenant, c'est de terminer la vidéo. Je vous propose aussi de prendre soin de vous, d'aller toucher un petit peu d'herbe dehors parce qu'il fait tellement beau, c'est affolant. Bref, allez toucher de l'herbe parce que malgré tout ça, on se fait chier comme des rats morts. Donc bref, continuez d'accumuler du stable, continuez d'accumuler vos cryptos favorites, on est sur des points bas. Bref, profitez-en. Et puis nous, on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo.